Bonjour tout le monde, je suis Audrey et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo entièrement dédiée à la couture. De quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Tout d'abord, je voulais vous parler, parce que vous l'avez sans doute remarqué, du changement de nom de ma chaîne. Pourquoi ce changement de nom? Parce que en fait, avant, c'était pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne le savent pas, ma chaîne avant s'appelait Audrey Rouge Turquoise. Rouge Turquoise étant la marque de bijoux que j'ai créée. Et au début, quand je me suis lancée pour cette chaîne couture, comme il était question toujours de créativité, ça m'avait pas choquée et j'avais fait ça, enfin voilà, c'était sans arrière-pensée aucune. Et puis ça a commencé à me gêner parce que j'avais l'impression de faire un petit peu du placement de produits, de la publicité déguisée derrière ce nom. Donc ça ne me convenait qu'à moitié dans la mesure où, enfin qu'à moitié, pas du tout en fait, dans la mesure où moi je préfère être transparente et si j'ai envie de faire la promotion de mes bijoux, je préfère le faire directement plutôt que, que ce soit comme ça. Et bon, bref, donc ça ne me convenait pas. Donc j'ai décidé de retirer le Audrey Rouge Turquoise, de garder Audrey, bon, parce que c'est mon prénom, hein, c'est pas d'une originalité débordante, mais enfin bon, voilà. Je l'ai donc associé au nom Cousette, qui est aussi d'une originalité de dingue. J'ai mis les deux ensemble, et puis Audrey Cousette, voilà, ça me semble très bien comme ça, pour cette chaîne qui est entièrement dédiée à mon défi couture 2021, qui est donc de coudre ma garde-robe. Voilà, pour tout vous dire, j'ai également ouvert un compte Instagram Audrey Cousette. Donc si vous voulez aller m'y rejoindre, ce sera avec grand plaisir. J'y poste des photos de réalisations, enfin du peu de réalisations que je fais, mais enfin bon, des réalisations quand même, hein, entre autres. Donc voilà, ça c'était le premier point que je voulais aborder, histoire que les choses soient dites, soient claires. On va donc passer maintenant à la couture, et à la couture, j'ai quelques petites choses à vous dire. Alors, tout d'abord, je voulais vous présenter la cousette que j'ai réalisée. Alors, la cousette, il n'y en aura qu'une. Voilà. On est donc mi-avril, il n'y aura qu'une cousette. D'où le nom. Voilà, d'où le nom de cette vidéo. Hein. Je pense qu'on a compris. Donc, pour cette cousette du mois de mars, ce sera donc le Madame Ilvi de Une fois n'est pas coutume, Studio Schnittreif. Alors, Studio Schnittreif, qui fait des patrons que moi j'aime beaucoup. Si vous êtes ultra débutant, allez-y. Vraiment, allez-y. Ils sont faciles à réaliser, ils sont accessibles parce qu'il y a plein de petites... voilà. On vous explique vraiment les points techniques. Alors, juste une chose, ces pochettes-là sont en allemand parce qu'elles sont achetées sur leur e-shop en Allemagne. En français, vous ne trouvez que les patrons en format PDF. Donc, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Pas de panique, si vous passez, profitez-en pour vous abonner. Ça me fera plaisir, vraiment. Vous les trouvez aussi sur le site de Makerist. Profitez-en quand Makerist fait ces quelques jours de patron à 2 € parce que ça vaut vraiment le coup. Alors pourquoi je le recommande pour les ultra débutants? Parce que je ne sais pas comment vous avez démarré la couture, mais personnellement, donc j'ai commencé en fait au mois de janvier de cette année, coudre des lingettes, des pochons et des pochettes. J'avais pas envie de ça.
Voilà, j'avais pas envie de ça. Alors c'est super sympa, hein, faire comme cousette, voilà, un cadeau, un machin, c'est pas le souci, hein, c'est vraiment pas le propos. Je ne dénigre pas ça. Je dis juste que moi j'avais envie de coudre mes vêtements et je trouvais que coudre des lingettes pour apprendre à coudre droit, etc., c'était un petit peu rébarbatif. En tout cas, moi ça ne me convenait pas. J'avais tout de suite envie d'attaquer. C'est ce que j'ai fait, hein, avec une petite blouse sans manches, Madame Laura, je crois, si ma mémoire est bonne. Elle doit être dans mes premières vidéos. Voilà, ultra facile à réaliser. Alors, par exemple, sur ces patrons-là, là, sur Madame Ilvi, pour apprendre à coudre droit, franchement, c'est génial. Parce que, voilà, c'est une forme simple. En fait, il se compose. Alors, vous voyez, moi, je l'ai réalisé dans ce petit coton bleu à petits pois. Voilà, c'est mon côté un petit peu rétro, hein. J'adore les petits pois. Donc un petit coton que j'avais dû trouver, que j'ai acheté en début d'année, que j'ai dû trouver, je crois, chez Tissu.net, il me semble. Je pense que c'est des choses, ça c'est un type de tissu qu'ils ont à l'année, hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc en fait, il y a 4 pièces. C'est-à-dire que celui-ci n'est pas coupé dans le pli du tissu. Il y a 2 pièces à l'avant, vous n'allez pas le voir, 2 pièces à l'arrière. Alors, pour la simple et bonne raison, en tout cas, si sur le dessin technique, s'il le montre, hop, voilà, vous voyez, 4 pièces. Parce qu'en fait, à l'arrière, hop, fait le point, voilà, vous voyez, il y a une goutte dans le dos et c'est la modification que j'ai faite sur ce patron. Je n'ai pas réalisé la goutte. Pas parce que techniquement c'était irréalisable, mais parce que je trouvais que ça n'apportait pas grand chose à ce modèle. Enfin bon, moi je trouvais que bon, surtout dans ce coton-là, si vous voulez, vous allez le voir en photo portée, je vous en mettrai. Ça fait quand même assez décontracté. Alors même si on peut le porter, moi je l'ai mis avec un short, un jean, une jupe, sans aucun souci. Mais je trouvais que la goutte dans le dos, alors c'est peut-être bien avec une viscose par exemple, où il y a un tombé vraiment qui suit les lignes du corps, etc. Ça doit être très joli. Moi là je trouvais que ça apportait rien, donc je ne l'ai pas faite. J'ai fait les emmanchures, j'ai les finitions d'emmanchures avec une pose de billet, voilà, qui s'est relativement bien passé. Le col, c'est pareil, alors j'ai fait une finition billet, et alors là, petit point technique, en fait, initialement, je ne voulais pas avoir une piqûre sur l'extérieur, comme je l'ai là. Voilà, ça je voulais pas, parce qu'en général j'aime pas. Bon, finalement, comme le modèle est quand même pas... est un modèle que l'on porte au quotidien, hein, c'est pas la petite robe de soirée, hein, on est d'accord. En fait, ça passe. Ça passe parce que, honnêtement, j'avais pas envie de faire... pas que j'aime pas la couture à la main, mais là, j'avais pas envie, je pense. Donc, j'accepte le fait d'avoir une couture à l'extérieur, hein, choisir c'est renoncer, donc voilà. Donc point technique pour la pose du billet à l'encolure que j'ai recommencé, la 3e pose a été la bonne, voilà, on va dire ça comme ça, parce que si vous voulez, il y avait le tissu était contraint et quand je le porte, vous le verrez peut-être sur une des photos, à l'arrière, ça remonte un petit peu. Alors, autant devant, c'est bien plaqué, autant à l'arrière, ça remonte un petit peu. Donc, je me suis questionnée et j'ai interpellé sur Instagram. Et Jenny Bricole, qui a également une chaîne ici même sur YouTube, que je remercie et que je salue si elle passe par là, m'a orientée vers un tuto qu'a fait les ateliers Rachel Lajoie, qui a un compte Instagram. Et qui, évidemment, recommande tout l'inverse de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, j'ai sur tout le pourtour, en fait, j'ai tout bien épinglé. J'ai mis plein d'épingles pour que ça tienne super bien sur mon encolure. Et ben, je vous le donne en mille. Elle recommande tout l'inverse. Pas de contrainte sur le billet pour le mettre en encolure. C'est-à-dire pas d'épingles, pas de pince, rien.
Faut avancer progressivement 2 cm par 2 cm en le mettant en place. Et le biais, notamment là, c'est un biais de coton, en fait, il se forme, en fait, il suit la courbe. Et d'ailleurs, si vous allez voir son tuto, merci pour ce tuto, Rachel. Elle le fait même avec un biais de coton sur un jersey et ça passe nickel. Enfin voilà, du moment que la tête passe, voilà, franchement, c'est super bien. Donc, c'est un tuto que je recommande, hein. Je suis allée le voir, alors j'ai pas corrigé ma blouse, mais je le ferai au prochain coup. Voilà. Sinon, quoi dire d'autre? J'ai fait un ourlet rentré sur le bas. Pas de couture anglaise cette fois-ci sur les côtés parce que grande nouveauté. Voilà, mes adorables parents m'ont offert une surjeteuse. Je vous présente donc Janine, la surjeteuse, que vous avez sans doute vu d'ailleurs en introduction à ce podcast. Donc merci les parents, merci beaucoup. Je suis vraiment super contente, ravie parce que ça me facilite grandement la tâche pour la couture. Et puis ça fait vraiment un travail fini parce que le but, c'est propre, quoi. Le but, c'est quand même de pouvoir porter mes vêtements et pas de les mettre à la benne, sinon ça n'a aucun sens. Donc voilà, quoi vous dire de plus? Rien. Studio Schnittreif Forever. Je pense que le prochain projet sera sans doute encore un patron de chez eux, à savoir que je crois que j'ai dû acheter de quoi faire toute ma garde-robe, de la veste à la jupe, en passant par les pulls et chez Studio Schnittreif. Comment ça, obsessionnel? Non, je vois pas de quoi vous parler. Donc voilà, en parlant de projet couture, je vous interpelle pour savoir si éventuellement ça vous intéresserait que à la fin de mes vidéos, je vous présente un ou l'autre projet couture que je vais faire là. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, si ça vous branche ou pas. Et puis n'hésitez pas, hein, vos avis, vos suggestions, vos questions. On est là, enfin moi en tout cas je suis là pour partager avec vous, pour que vous m'accompagniez aussi sur ce projet couture 2021 qui me tient vraiment à cœur. Pour moi c'est un vrai engagement écologique, philosophique. Voilà, je vais finir mon petit café. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mais surtout, amusez-vous. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne journée. Tchuss!